Et en fait, ce que les gens oublient, c'est que le péché, il agit comme une drogue. Un péché en appelle un autre. Pense pas que le diable, il va s'arrêter à « t'as fait tel péché, khlas, c'est bon. Allez, c'est bon, repose-toi. » Non. Le diable, son objectif, c'est pas que tu multiplies les petits péchés. Non. Ça, c'est une étape. Son objectif majeur, c'est de te faire sortir de l'islam. Te faire baisser ta garde face au péché. Les jeunes, quand ils sont dans les modes de love to love et qui sont bien éduqués, hommes ou femmes, hein, ils vont mettre des barrières assez solides dans cette relation haram avec la personne du sexe opposé pour pas tomber dans la fornication. Pour eux, le danger, c'est la fornication. Mais ils vont ouvrir quelques petites portes. Et le diable, ça lui va très bien dans un premier temps. Ouvre la petite porte, juste papoter, isolez-vous, discutez. Ce petit péché qu'il n'arrivait pas à imaginer faire un jour, il l'a validé, puis après, il s'est normalisé. Et ça, c'est un point qui est très dangereux. Ulf al-ma'asiyah. Le fait d'en arriver à un stade où j'ai pris goût au péché, j'arrive plus à m'en détacher. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en deux mots, cette personne-là, elle prend goût, elle prend du plaisir quand elle met en colère Allah. C'est terrible, hein? Et donc voilà, ce premier péché, au début, il était dur à faire parce que voilà, il était précautionneux, il était sur ses gardes, mais le diable l'a fait plonger dans ce péché et il lui a normalisé à ses yeux. Maintenant, c'est étape 2. Vous êtes isolé, allez, touchez-vous, embrassez-vous jusqu'à la fornication, jusqu'à et c'est pas l'objectif, hein, la fornication. L'objectif, c'est de te faire sortir de l'islam. Ça, faut vraiment bien le comprendre, hein. Et quand tu sors de l'islam, il atteint son objectif et le jour du jugement, il se désavoue de toi, hein.